Bonjour. J'aimerais faire aujourd'hui avec vous une petite mise au point, comme on pourrait dire, au niveau de la dépendance. Dans la dernière vidéo, on a parlé, bon, vapeur, tout ça, la glace, au niveau de la dépendance affective, mais j'aimerais revenir sur le mot dépendance. Qu'est-ce qu'une dépendance? Pour que ce soit clair, net et assez précis. Autant que possible, cela se peut, parce que la dépendance affective peut s'affilier à plusieurs choses, beaucoup de choses, que ce soit à nos enfants, nos petits-enfants, notre travail, bon, l'alcool, c'est assez connu. Pour faire un parallèle, pour faire une histoire, pour peut-être comprendre à quoi ça peut ressembler une dépendance et quels sont les critères pour qu'on puisse parler de dépendance, parce qu'on peut aimer beaucoup, on peut aimer beaucoup, et ce n'est pas de la dépendance. On aime beaucoup. C'est bien correct. On peut aimer, c'est ça. On ne peut pas trop aimer. C'est mal aimer qui est le problème. Justement, il y avait un commentaire là-dessus. Le fameux livre Ces femmes qui aiment trop. Le commentaire que l'ordre des psychologues disait, justement, c'était que non, ce serait plutôt. On aurait dû écrire plutôt Ces femmes qui aiment mal. Et c'est ça qui est souvent le problème. C'est pas d'aimer trop, c'est d'aimer mal. C'est très, 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 mais très différent. Exemple, moi là, vous n'avez pas été comme j'aime le homard, c'est ouf, j'aime le homard. Et là, j'en fais pas des cauchemars, mais je me dis, hey, j'espère qu'il va en avoir cette année. L'année passée, on s'en avait mis de côté, on s'en avait congelé, puis au fait, ben, on a mangé les dernières, les derniers morceaux qui restaient, avec une bonne pizza au fond de mer, c'était magnifique. Maintenant, j'aime le homard, mais je ne suis pas dépendant du homard. C'est quoi la différence? La différence, c'est si, admettons, qu'à tous les fois, j'ouvrais le congélateur, puis que là, je vois qu'il n'y a pas d'eau morte dans le congélateur, puis là, je me mets à pleurer. Il n'y a plus d'eau morte! Et je tombe en dépression parce qu'il n'y a plus d'eau morte. Ou que, là, mettons que j'ai entendu dire qu'il n'y aura pas de pêche au mort. Fait que là, je vais m'organiser pour en avoir. Tu comprends-tu? Là, je vais aller pêcher en fraude, je vais menacer un pêcheur, m'a tout faire pour en avoir. Là, on parle de dépendance. C'est irrationnel. Le point central d'une dépendance, irrationnel. C'est plus aimer une chose, c'est irrationnel. Ça devient une question, comme on l'a bien dit, et je le répète encore, c'est une question de vie ou de mort. Il y a une illusion comme si c'est la seule chose qui compte dans la vie. C'est comme si la seule chose que je pouvais manger dans ma vie, moi là, c'est du homard. S'il n'y a pas d'homard dans mon congélateur, je ne vis pas. Ça ne vaut même pas la peine de vivre. Écoute, j'ai pas d'homard. C'est de la dépendance. Je fais le parallèle avec les petits-enfants, les parents avec leurs enfants. Euh, des fois, ça vient tellement la place que les parents prennent dans la vie de leurs enfants, c'est vraiment la dépendance. J'avais une amie que elle, si elle n'avait pas des nouvelles au moins 2 fois par jour de ses filles qui étaient à l'extérieur, elle angoissait. Il fallait qu'elle entende parler. Puis là, comme je disais que j'ai parlé une fois toutes 2 semaines, elle a dit, voyons, ça se peut pas, voyons, comment tu fais? Mais moi, c'est parce qu'ils sont grands, ils sont capables de se débrouiller tout seuls, puis s'ils veulent me donner des nouvelles, ils m'appellent. Je ne suis pas dépendant de mes enfants. Puis mes enfants ne sont pas dépendants de moi, ils sont libres, c'est des êtres capables, mais ils m'aiment bien, ils m'aiment beaucoup même, et je les aime, je les adore mes enfants. Mais je ne suis pas dépendant. Je n'ai pas besoin que s'ils ne m'appellent pas, que je vais me mettre à étouffer, que je vais me sentir mal. Ça serait irrationnel. Et ça, c'est vraiment le mot le plus important. Irrationnel. Obsessionnel. Ça prend toute la place. C'est plus de l'amour. C'est une dépendance. Ça devient un besoin. Ça devient un moyen pour vivre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on a besoin pour vivre, c'est d'être en bonne relation, d'être bien avec les gens, d'aimer les gens, de faire le mieux qu'on peut avec eux. Mais ça ne devient pas obsessionnel. J'aime le homard. Mais je ne tuerai pas personne pour en avoir. Je ne ferai pas de la fraude pour en avoir. Je ne ferai pas des menaces pour en avoir. Puis je ne ferai pas une dépression parce qu'il n'y en a plus dans mon congélateur. Est-ce que ça, c'est plus clair? Je l'espère. Je trouvais ça important de faire vraiment la spécification parce que même avec les grands-parents, avec les petits-enfants, qui deviennent tellement envahissants, qui viennent à tous les jours voir leurs petits-enfants, puis ça devient de la dépendance. Ah, il faut que je vois mes petits-enfants, il faut que je vois mes petits-enfants. Ah, si je les vois pas, je vais virer fou. C'est correct d'aimer ses petits-enfants, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel, ça devient de la dépendance.
Combien de personnes dans leur couple ont toffé dans leur couple parce qu'ils se sont fait des enfants pour pouvoir rester ensemble. Et là, ils deviennent tellement accros à leurs enfants parce que ça devient tellement important que ça devient de la dépendance. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Êtes-vous dépendant ou si vous aimez bien ou aimez beaucoup? C'est vraiment important de vous poser la question puis de revoir ça, de vous questionner là-dessus parce que ça peut devenir vraiment très envahissant, autant pour vous que pour les autres. Merci, puis à la prochaine.